Aujourd'hui, une vidéo à destination des débutants, une vidéo qui traite de la tendance. Nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les différentes tendances? Qu'est-ce qui caractérise ces tendances? Et enfin, qu'est-ce qui va nous inciter à penser que la tendance est en train de changer? En premier lieu, nous allons parler de la tendance haussière. Une tendance haussière est caractérisée par des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Ici, sous les yeux, nous avons un premier creux suivi d'un premier sommet, un creux 2 qui est plus haut que le creux 1, un sommet 2 qui est plus haut que le sommet 1, un creux 3 qui est plus haut que le creux 2. On peut supposer que ça va continuer comme ça pendant quelques temps, et tant qu'on sera dans cette dynamique, eh bien, on sera en tendance haussière. Quand le marché monte, on dit que le marché est bullish. Le taureau qui charge illustre la force des acheteurs pour faire monter les prix des cours. Nous avons à présent sous les yeux une droite qui représente le cours du Dash, donc sur une temporalité de 1 jour, compris entre le 10 novembre 2020 et le 25 novembre 2020. Alors on peut observer un premier sommet, suivi d'un premier creux, suivi d'un second sommet, un nouveau creux, un troisième sommet, encore un creux, et enfin une grosse impulsion qui nous emmène vers un nouveau sommet. Donc ça, c'est un graphique en droite, hein. Le graphique en droite n'est pas forcément celui qui nous donne le plus d'informations. Personnellement, comme beaucoup, je privilégie les graphiques en chandelier japonais. Nous traiterons des chandeliers japonais dans de prochaines vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos tout simplement. Donc le processus est le même ici, hein, forcément. On retrouve le premier sommet, le premier creux, le second sommet, le deuxième creux, troisième sommet, troisième creux et enfin quatrième sommet. Pour caractériser une vague de hausse, généralement, on trace une droite de tendance. Une droite de tendance est une droite inclinée qui est tracée entre deux ou plusieurs points saillants d'un graphique. Plus il y a de points de contact avec la droite de tendance, plus celle-ci est pertinente. Plus la droite de tendance va s'inscrire dans une période de temps longue, plus celle-ci sera également pertinente. Dans l'exemple suivant, nous pouvons observer le cours du Dash qui va venir une première fois à la rencontre de la droite de tendance, une seconde fois. Le cours va ensuite osciller sans rentrer en contact avec la droite de tendance pour arriver vers ce qui est vraisemblablement un sommet et se retourner. Il va revenir à nouveau contre cette droite de tendance qui va dans un premier temps le repousser, mais finalement cette droite de tendance sera brisée par la suite, ce qui invalidera bien entendu notre droite de tendance. Deuxième cas de figure, une tendance baissière. Dans une tendance baissière, les sommets seront de plus en plus bas et les creux seront de plus en plus bas. Ici sur l'illustration, nous pouvons observer un premier creux suivi d'un premier sommet, un second creux plus bas que le creux précédent, un nouveau sommet qui lui aussi est plus bas que le sommet précédent, un troisième creux plus bas que le second et un troisième sommet également plus bas que le second sommet. On peut supposer que cette tendance se poursuit par la suite. Alors, quand on est dans le cadre d'une tendance baissière, on dit que le marché est bearish, hein. Donc l'ours a été pris en exemple, il fait référence à un ours qui, lorsqu'il attaque, le fait toujours du haut vers le bas. C'est pour ça qu'on a pris cette symbolique. Un exemple de marché baissier avec le CRO, le jeton de crypto.com, en hebdomadaire, donc sur une période qui s'étend du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019. On peut observer un premier creux, suivi d'un premier sommet, un creux numéro 2 plus bas que le creux 1, un sommet 2 lui aussi plus bas que le sommet 1,
de nouveau un creux toujours plus bas et un troisième sommet qui lui aussi est toujours plus bas. Ça, c'est un graphique en droite. Pour la comparaison, je vous propose de regarder un graphique en chandelier japonais qui, je vous le répète, donne quand même beaucoup plus d'informations qu'un simple graphique en droite. Toujours avec le CRO, mais cette fois-ci en journalier, une droite de tendance baissière qui est tracée sur le cours du CRO. Alors, quand on trace une droite de tendance haussière, on va prendre les points bas de cette vague de hausse. Et bien, pour une tendance baissière, c'est l'inverse. On va prendre les points hauts de la vague de baisse. Donc ici, on a un premier contact, un deuxième contact. À partir du moment où nous avons ces deux points, nous pouvons tracer notre droite de tendance baissière. On observe que le cours continue à descendre. Il va venir buter contre notre droite de tendance qui va la rejeter, donc ce qui prouve que notre droite de tendance était pertinente, pour ensuite la briser. Et quand il va briser la droite de tendance, évidemment, là, ça voudra dire que notre droite de tendance n'est plus valable. Le marché monte, le marché descend, mais parfois, le marché ne fait rien. Quand le marché ne fait rien, on dit qu'il est en range, c'est-à-dire que les prix oscillent entre des points définis. Sous vos yeux ici, vous pouvez observer un premier creux, un second creux, un troisième creux qui sont plus ou moins alignés, tout comme les sommets qui sont également alignés. Donc dans ces cas-là, difficile de dire où va le marché, quelle direction prend le marché. Donc dans ces cas-là, on est typiquement dans un range. Nous allons nous intéresser à présent au Basic Attention Token contre l'USD en daily sur une période qui s'étend du 2 septembre 2020 au 21 janvier 2021, ce qui représente quand même une période de pratiquement 4 mois. Sur ce graphique, nous pouvons observer qu'à la suite d'un mouvement baissier assez fort, le cours du Brave va passer sous les 27 centimes. Il va ensuite effectuer un pullback qui va repousser à nouveau le cours vers le bas. Donc le cours va latéraliser en descendant vers le bas pour trouver ici un point bas à 18 centimes. Ce point bas va faire rebondir le cours qui va de nouveau osciller, faire des hauts, des bas, jusqu'à se heurter à nouveau à ces 27 centimes qui vont une nouvelle fois repousser le cours. Et c'est ensuite à la faveur d'une forte impulsion haussière que le cours va enfin réussir à s'affranchir des 27 centimes. Donc cette période d'indécision, où les cours oscillent de bas en haut, on appelle ça typiquement une phase de range. J'en profite pour faire une aparté pour vous indiquer que nous ferons également prochainement une vidéo sur les supports et les résistances. Donc si vous souhaitez aborder ce sujet, je vous invite également à suivre cette vidéo. Je vous laisse à présent quelques instants pour observer le même graphique, mais cette fois-ci représenté par des chandeliers japonais. Nous pouvons voir à l'extrême gauche du graphique une grande bougie rouge qui représente la journée baissière où le cours du BAT est passé sous les 27 centimes. S'en est suivi ensuite notre période de range et à l'extrême droite du graphique, vous pouvez observer cette fois-ci une grande bougie bleue qui va briser la résistance des 27 centimes. Entre ces deux grandes bougies, on peut considérer qu'on est dans une période de range. Nous nous intéressons à présent à Elrond en journalier sur une période comprise entre le 28 juillet 2020 et le 8 janvier 2021. Elrond qui entame une phase de baisse avec ici un premier point, un second point. Donc dès que nous avons deux points, on peut commencer à tracer une droite de tendance. Donc le cours va continuer à baisser jusqu'à ce que cette baisse finisse par perdre en intensité. On va avoir un premier point ici, un second là, un troisième ici. Donc à partir du moment où on a 3 points, on peut à présent éventuellement tracer un rectangle. Un quatrième point ici, qui va d'ailleurs faire rebondir le cours, qui va venir à la rencontre de la droite de tendance, qui va la briser.
Le cours va ensuite faire un pullback sur la droite de tendance. Donc tout ça, ça nous indique que ça confirme vraiment le changement de tendance baissière. Le cours va continuer à latéraliser jusqu'à une nouvelle impulsion qui va refaire partir le cours vers le haut. Donc ici, on a un deuxième et un troisième point de contact. Donc on peut tracer aisément une droite de tendance haussière. Et on va avoir la confirmation que notre droite de tendance haussière est pertinente puisque le cours va venir rebondir dessus une nouvelle fois. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention. À très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.